On partait à Bleu-le-Quin, nous étions véritablement à Bleu-le-Quin, mais le masque que vous avez vu en premier lieu venait de Taï. Alors, messieurs, je vous salue. Merci d'être ce matin dans ce plateau, sur ce studio. Dans ce studio, qu'est-ce que je raconte? Alors, avec donc la permission et sous le regard de monsieur le ministre, nous allons parler de ce festival. Et vous êtes les voix autorisées donc à donner plus de détails. Mais déjà, un préalable. Est-ce qu'une femme est autorisée à parler des glaïs? En principe, les femmes ne sont pas autorisées à parler des glaïs. Mais de façon exceptionnelle, aujourd'hui, nous sommes à la télévision et pour le besoin de la chose, c'est une autorisation. D'accord. Donc, je demande la permission de mes pères, que vous êtes, monsieur le ministre. Oui. D'accord, allez-y. Ce que je voulais ajouter, c'est que notre grande sœur, notre tante, Madame Angèle Nyonsoi, qui est chercheuse dans ce domaine, en parle. Donc je pense que de façon exceptionnelle, et comme nous devrions parler absolument de ce festival, et que c'est vous qui êtes la voix à la RTI pour en parler avec nous, je pense que vous avez l'autorisation d'en parler tout juste pour l'émission. Sans aller dans le fond. Plus loin. Plus loin. D'accord. Donc, si j'essaie de rentrer trop dans le détail, essayez de m'arrêter. Parce que moi, je vais vouloir tout savoir, je vous assure. D'accord. Comme j'ai l'autorisation de mes pères ce matin sur ce plateau, et de Dieu Tout-Puissant, on va y aller. Alors, la place du glas dans l'organisation, ouais. Déjà, à l'entame, nous allons parler du Festival des masques. Monsieur le ministre a souri, il a dit non, on ne dit pas masque, on dit glaé. Pourquoi on ne dit pas le masque et on dit glaé? Je vais. Le masque est un esprit. Le masque est né avant l'homme. Le masque existe en tant que représentant de Dieu. Et nous concevons un pays où le masque en tant que tel. C'est un esprit, mais qu'on voit. Un esprit qu'on voit. D'accord. C'est pour cela donc qu'on l'appelle... C'est un glas. Glaé en français qui veut dire? Ça ne se traduit pas. Ah, d'accord. Bon, ça commence, ok. Alors, quelle est la place donc du glas dans l'organisation chez le peuple, dans le peuple ouai? Oui, le peuple ouai est stratifié. Nous avons cette organisation, mais dans toutes les strates, le masque est au-dessus de tout. Si dans un village, il y a le chef, au-dessus de ce chef-là, il y a un glas. Si dans une famille, il y a le chef, au-dessus de ce chef-là, il y a un glas. Chaque famille a un glas? Dans chaque famille, il y a des glas. Pour les familles qui sont d'obédience graille. C'est-à-dire? Il y a des familles qui suivent le cuit et des familles qui suivent le cuits. Qu'est-ce que c'est que les cuits? Le cuit, c'est une institution qui est parallèle au masque. Au glas donc, mais ceux qui sont du cuir ne vont pas dans les enclos de glas. Et ceux qui sont dans les djis ne vont pas dans les enclos de glas. Les djis, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une institution secrète. On ne les traduit pas. Ça ne se traduit pas. Ça se vit. Ça se vit. Voilà. D'accord. Pour aller un peu plus loin, le dji se pratique seulement chez les Woubé. Ok. On ne les retrouve pas chez les Guérés, ni les Yakuba, chez les Woubé seulement. D'accord, d'accord. Alors, parlez-nous maintenant de la typologie des glaés. Oui. Excusez-moi, avant de parler de la typologie des glaés, est-ce que le glaé pour vous est Dieu? Le glas n'est pas Dieu, mais le glas est le représentant de Dieu. Le ouai n'a pas un culte pour Dieu, parce que chez nous, Dieu est indéfinissable, on ne le voit pas. Donc on ne lui dresse pas un culte direct. Donc nous nous adressons à son représentant. Qui est le glaé. Et c'est celui-là qui est chargé de transmettre. Exactement. Ok. D'accord. Oui. Moi, je pense que ce qu'il faut ajouter, c'est que le glas, quand on dit masque, c'est une présentation un peu dénaturée. Péjorative. Et quand on dit glas, on voit dans son sens un peu entier. Parce que on ne peut pas dire le masque. Parce que quand on dit masque, on voit
un petit objet. Voilà. Or, là, fabriqué de main d'homme et voilà. tout ça. Or, c'est quelque chose d'entier. Et à la limite, on vous dira, on ne sait pas d'où il vient, comment il est là, comment il est arrivé. Quelque chose d'entier, entier, c'est-à-dire qu'il comprend quelque chose d'entier. Qu'est-ce qu'il y a dans le entier? Entier, tout. Il y a ce qu'on voit, il y a tout ce qu'il y a, tout le celui qui est à l'intérieur. Non, il n'y a personne à l'intérieur. Comment il n'y a personne à l'intérieur, monsieur le ministre? On voit quelqu'un qui danse quand même. Non. C'est le glas que vous voyez là. Mais bon, enfin, je veux dire, on le voit bien danser, non? Mais le glas, oui, vous voyez bien le glas. Mais il a des pieds et des mains. Non. Il n'y a personne à l'intérieur. Ça fait partie du glas. Donc, le porteur, enfin, je veux dire, celui qui est à l'intérieur. Vous utilisez des mots assez compliqués pour notre plateau. D'accord. Donc, on retient qu'on ne voit que l'esprit. Ou bien je me fais... Non, on voit le glas. On voit le glas. On voit, c'est le glas. Et on oublie donc... Vous voyez, il y a tous ceux qui l'accompagnent. Il y a les chanteurs. Celui-là, par exemple, il est seul, monsieur le ministre. Oui, mais... C'est parce qu'il danse. C'est parce qu'il danse. Ceux qui tapent le tam-tam. Ok. Ah oui, voici son... Voilà. Comment on l'appelle, celui qui est à côté? C'est l'accompagnateur. L'accompagnateur. Il veille sur lui. La sécurité du glas. Il veille sa sécurité. Mais il est glas, pourquoi on doit veiller sa sécurité encore? Je veux dire, il est esprit, pourquoi on doit veiller sur la sécurité d'un esprit? Non, on ne veille pas sur la sécurité d'un esprit, mais on veille à ce qu'il ne bute pas un caillou, que n'importe qui ne vienne pas le toucher. C'est hautement fort ce matin. Ah oui. D'accord. D'accord, on va essayer de comprendre. Alors, parlons de la typologie des glaïers. Vous avez parlé donc des glaïers au-dessus du chef du village, au-dessus des chefs de famille. Et vous avez fait la différence entre les Q et les G. On continue. Bon, au niveau de la typologie, il y a plusieurs types de glaïers, effectivement. Il y a ce que nous appelons les glaïers de sagesse, par leur âge, mais aussi par leur façon de se présenter. Ah bon? Alors, est-ce qu'on peut... Judith nous présentera les images et puis vous allez nous expliquer un peu, image à la puce qu'on voit. Oui. Celui qu'on a vu tout à l'heure qui dansait, il doit avoir quel âge comme ça? Oh non, on ne peut pas définir son âge comme ça. Il y a la présentation du glas qui fait qu'il est... Et celui-là, par exemple? Voilà, celui-là, c'est un glas danseur. Ok. Ouais. La plupart des jeunes, c'est des glas de ce type-là, c'est des glas jeunes. Mais ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'on ne le respecte pas. Ici, quand il arrive, s'il y a un ministre, même le ministre est obligé de se lever ou bien de s'abaisser. Ah ben oui, quand même, si on parle sur la définition de l'esprit, il faut bien que le ministre puisse se lever. Voilà, c'est comme ça. Ok. Et que le chef se lève aussi. Les chefs, tout le monde se lève quand il apparaît. D'accord. Donc celui-là, c'est un masque jeune. Assurément qu'on aura d'autres images où on verra peut-être un masque un peu plus âgé. Donc, dans leur typologie, les masques âgés sont les masques de sagesse. Oui, des masques de sagesse. Et bon, quand on dit masque, ça me gêne, mais je suis obligé de... excusez-moi, le glas de sagesse. D'accord. Oui, d'accord. Voilà, donc au-delà du... Et celui-là? Tous ceux qui dansent... Lui, il a un cran un peu au-dessus. Voilà, il a un cran un peu au-dessus. Comment vous savez ça? Bon. À cause de quelque chose de particulier sur lui ou Il y a souvent, la musique aussi. La musique. Ah d'accord, qui l'accompagne. Et sa tête qu'on regarde, son dôme. Son dôme. Parce que ce n'est pas les mêmes. Ok. Alors dans la typologie, il y a le masque de sagesse, il y a le glas de sagesse, il y a les glas danseurs comme ceux-là. Ils sont de plusieurs types. Là, c'est une danse particulière, c'est des jeunes glas. Il y a des glas mendiants, qu'on appelle zroglas. Et ceux-là... Ils sont mendiants. Ils sont mendiants, mais c'est les glas les plus dangereux en pays ouest. Ah bon? Autant vous jouez avec lui, vous avez un propos déplacé, il rapporte ça dans l'enclos. C'est tout le bleu. Là, c'est un masque de tout le bleu, c'est tout le bleu. Et quelle est sa place dans la typologie, celui-là? Dans la typologie, c'est toujours... Là, c'est des glas danseurs, mais qui est autour d'un autre grand masque, glas qui n'est pas sorti. Et lui, souvent, il est devant ces grands glas-là. D'accord. Alors, revenons sur les masques mendiants qui sont très dangereux. Oui, absolument. Bon, je voudrais expliquer un peu, voilà, parce qu'ils entrent partout.
Même dans les maisons. Oui, oui, parce qu'ils m'ont sans dit, ils aiment invitation. partout. Voilà, ils aiment partout. Et ils se permettent même de parler français. Ils se permettent, c'est interdit. Bon, Mais ils ont leur statut spécial parce que là, quand j'ai lancé les invitations dans les cantons, à ceux-là, on ne demande pas de venir. Mais dès qu'ils attendent qu'on tue les bœufs à Théou, bon, celui de Djiblou peut venir, celui de Taï peut venir. Mais on ne leur donne pas la route comme on le fait pour les masses invités. Ils sont tout autant respectés. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Même quand il faut leur servir à manger, et tout. Mais quand on dit, bon, on va donner la route aux invités. Est-ce qu'ils mangent? Hein? Ils mangent. Bon, ben, ils sont accompagnés par des jeunes. Ah voilà, d'accord. Voilà. Et c'est les jeunes. Oui, Voilà. Monsieur le ministre. D'accord. Là-bas, c'est laissé piéger. La preuve qu'on ne les invite pas, Oui. je me rappelle, nous étions à Kadé et quand on a donné on a informé les gens qu'il y a l'invitation à Théou. Le lendemain, il y a un masque grave mendiant qui est sorti. Il dit ça m'a averti tous les mendiants de tous les villages. Parce que le ministre Banzio sera présent. Organise des repas Là-bas. à Théou. Donc tout le monde doit partir là-bas. Et effectivement, le ministre est là pour témoigner. Les masques mendiants qui étaient à Théou, alors là. Ça dit, depuis qu'on tue les bœufs, ils sont présents jusqu'à la fin du repas. Jusqu'à la dernière. Voilà. D'accord. Ils sont des animateurs. Ok. Oui. Mais ils sont dangereux, il faut les respecter autant. Voilà. Alors, après les masques mondiaux, quel type de masques nous avons? Il y a les masques chanteurs, les glaïs chanteurs. Eux, ils animent. Ils sont très aimés par les femmes, par les hommes, tout le monde. Et ce sont ces glaïs-là qui permettent à un ouais de se transcender parce que dans leur chant, c'est la généalogie de tout le monde. Et quand vous voyez un ouais qui s'exécute, qui entre en transe parce qu'on l'a touché. Comme un griot, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Et là, ils ont une limite, c'est-à-dire qu'aux heures de sortie des masses danseurs, c'est leur moment de repos. Okay. Donc c'est le matin, pendant que les femmes font la cuisine, qui passent de cours en cours pour chanter les louanges. Tout à l'heure, vous allez voir la femme qui va suivre, elle a une cuillère là, qu'on appelle porc. Voilà, justement. Donc, voilà comment. Et puis bon, quand il s'agit de donner la route à tous aux invités, et ils excitent celui qui a invité à dépenser plus. On dit, tu as donné 2000 francs, mais vraiment, si tu donnais 5000 francs, c'était encore bon. Parce que toi, on te connaît, ton nom dépasse les frontières. Bon. Voilà. D'accord. Alors, oui, allez-y. Après le glas chanteur, il y a aussi le kwepo glas, qui est... Poète, c'est le glas poète. C'est le glas poète. Voilà. Et lui, il accompagne les grands masses, les masses de sagesse. Les glas de sagesse. Les glas de sagesse. Oui, parce que je vais prendre mon piège. Là. Oui, mais les glas de sagesse. Les glas de sagesse. Okay. Et lui, il est très beau. Il est beau. Il est très beau. Mais pourquoi les autres, pourquoi les autres glaés sont un peu effrayés? Enfin bon, pas effrayants. Bon. Je veux dire, ça répond à quelque chose? Oui. Je vais vous expliquer ça. On va pas à pas. Le glas chez nous, la beauté du glas réside dans l'expression de sa laideur, s'il doit représenter une laideur. Si on dit que ce glas doit ressembler à un gorille, voilà. Il doit être un gorille parfait. Là, il est beau. Donc, pour vous, le lait est beau, en fait, je comprends bien. Ben oui, la beauté est relative. La beauté est relative, oui. Mais, par exemple, ce masque-là, on va nous le présenter et puis parler de ça. Enfin, ce glaé, pardonnez, excusez-moi. Ce glaé, essayons de... Il appartient à quelle classe? Bon. Qui dansait tout à l'heure? Celui-là. En blanc, là? Oui, bon, il vient de Djiblo, il vient de Pléo. Il a commencé à danser il y a très longtemps. Maintenant, parce que c'est un ancien, on lui donne le linge blanc. Ok. Voilà. Donc il ne peut pas s'exhiber comme celui qu'on a vu tout à l'heure qui sautillait comme la grenouille. Voilà. D'accord. C'est un masque donc de sagesse, c'est ça? Bon.
Âgé, mais pas de sagesse. Ok, il est âgé. D'accord. Mais lui, il ne danse pas beaucoup, c'est ça? Non, les masques de sagesse ne dansent pas beaucoup. Évidemment. Il se contente juste il va faire du spectacle. Ouais, il va faire du spectacle. C'est autorisé dans sa catégorie? Oui. Ou c'était juste pour le spectacle? Bon, c'est lui, s'il y avait concours, c'est lui qui donne le morceau imposé. Il le danse et les autres jeunes là imitent ça. Mais quand même, c'est les vieux souvenirs. Ok, d'accord. En même temps que c'est la danse, mais c'est le sport aussi. C'est le sport aussi, attention. Là, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ok. C'est les jeunes là qui n'ont pas pu. Les jeunes n'ont pas pu, ok, d'accord. Alors, Avant donc de partir à Guiglo, on revient. Voilà, alors là, on comprend bien qu'il y a plusieurs types de claets. ouais, Chacun a sa fonction et chacun évidemment a ses droits et devoirs dans la société. Ouais. Nous étions sur les masques poètes, les glaies poètes. Après les glas poètes, il y a les téglas, c'est les glas qui frappent, Gendarme. mais qui servent en même temps la sécurité de tout le monde. Et à Tongo, la dernière fois, il y avait un glas qui, de façon spécifique, tournait autour du ministre. Le ministre ne le savait pas, mais lui, il est chargé de veiller sur la sécurité du ministre. La sécurité comment, physique ou spirituelle? Physique, spirituelle, tout est dedans. Il chasse les mauvais esprits aussi. Ok. Tout est dedans. D'accord. Alors, il est 7h30, on va juste faire une pause, laisser les glaer et puis aller à la pub. À tout à l'heure.